Dans la vidéo précédente, on a vu l'étude de la trajectoire dans un champ de pesanteur uniforme G. Maintenant, on va le voir dans un champ électrostatique uniforme, grand E. Donc, je vais dessiner un repère. Toujours l'axe X et l'axe Y. Je prends un cas particulier, mais ça pourrait être un autre cas. Et je vais dessiner deux plaques. Une chargée positivement. Ça peut être deux plaques d'un condensateur, c'est ce qui se fait généralement. Et une autre plaque chargée négativement. Pour qu'il y ait un champ électrostatique, donc de l'électricité, il faut toujours un pôle plus et un pôle moins. Et un champ électrostatique va toujours du plus vers le moins. E. Donc là, il est vertical. Voilà. Nous allons prendre un vecteur V0. Il va partir d'ici, d'une certaine hauteur h, par rapport à l'origine qui est là. V0. Voilà. Et il fera par rapport à l'horizontale toujours un angle alpha. Donc, on va refaire pareil, la démonstration. Donc, référentiel terrestre considéré comme galiléen. La deuxième loi de Newton nous dit que, toujours pareil, la somme des forces extérieures donc, est égale à m fois a. Je ne vous refais pas la démonstration. Je vous invite à retourner dans l'étude de la trajectoire dans un champ de pesanteur uniforme. Je l'ai faite. Donc, la somme des forces, cette fois-ci, il peut subir des forces de frottement de l'air, petit f. Il peut subir son poids, bien sûr, et il peut subir un champ électrostatique. Et on estimera que les forces de frottement et le poids sont négligeables par rapport à la force électrostatique. Donc ça d'ailleurs j'ai mis E, c'est un tort. Je vais mettre FE, F petit e, pour la force électrostatique. La force électrostatique, FE, c'est égal à la Q, qui est la charge de la particule étudiée, multipliée par le champ électrostatique. Donc, dans le cas de l'étude d'un électron, Q sera moins E, par exemple, moins petit e pour la charge élémentaire. Si on étudie un noyau d'hélium qui a deux charges positives parce qu'il est composé de deux protons, ce sera plus 2e. Et encore une fois, petit e. Donc, là, on va le faire dans le cas général. Donc, on va avoir somme des forces, donc il n'y a que la force électrostatique. Donc, on aura QE est égal à la masse multipliée par l'accélération. Et donc, l'accélération qui sera égale à QE sur M. Voilà. Et à partir de là, je vais faire du ménage là-haut. On va pouvoir faire toute la démonstration comme tout à l'heure. Voilà. Donc, pareil, là je ne vais pas étudier sur Z, je vais étudier que sur X et Y. J'estime que le mouvement est plan seulement sur le plan X, Y, donc je néglige l'axe Z. Et tout ça, il faut le dire par écrit. Donc les coordonnées de l'accélération, A de X, A de Y. Le champ électrostatique E est vertical, il ne dépend donc toujours pas de X. A de X égale 0. Il dépend de Y, bien sûr, il est vertical, et cette fois-ci il est vers le haut. Donc cette fois-ci il y aura un plus. Donc ce sera QE sur M. Et là j'enlève les vecteurs. Et en l'occurrence il n'y a pas de moins, encore une fois, parce que l'axe Y et le champ électrostatique pointent dans le même sens.
ça peut, dans certains exercices, ne pas être le cas. Attention. Dans ce cas-là, apparaîtra un moins, et si on étudie, si c'est ce cas-là et que Q est le cas d'un électron, donc moins E, moins par moins, ça deviendrait de nouveau plus. Donc on a étudié ça en cours la dernière fois. Donc la vitesse maintenant. Donc V de x, 0. On a dit que c'était V0 de x pour la condition initiale, c'est la constante. Toujours pareil, c'est V0 cos alpha. Pour la démonstration, je vous invite à voir ce que j'ai fait dans l'étude de la trajectoire dans un champ de pesanteur uniforme G, c'est pareil. Et Vy, c'est égal à QE sur M fois T plus V0Y. V0Y, pareil, on part de l'origine, donc ce sera 0. Donc ce sera QE sur M fois T plus V0 sinus alpha. On remonte encore d'une étape. OG, le vecteur position pour x et y. Donc on aura x qui vaudra V0 cos alpha, T, primitive, donc je rajoute T. On part de x plus la constante, donc x0, x. On voit bien qu'on part sur l'axe y, donc x est égal à 0, donc je ne rajoute rien. Et y, c'est QE sur 2m. Le 2, je le mets tout de suite en bas parce que c'est le 1,5 qui sera devant. T carré plus V0 sinus alpha t plus y0 qui vaut une certaine hauteur h. Attention, on pourrait faire en sorte que ça parte de là, donc x pourrait aussi avoir une constante. Voilà, donc là vous avez vos équations horaires. Toujours pareil, j'isole t dans la première. T est égal à x sur V0 cos alpha. Et donc je remplace dans la deuxième, y est égal à QE sur M, T carré, donc x carré, V0 carré, cos carré alpha, plus V0 sinus alpha, multiplié par T, donc x sur V0 cos alpha, donc x sur V0 cos alpha, plus h. Encore une fois, je simplifie par V0, sinus sur cosinus, ça fera tangente. Voilà. Et votre équation horaire sera y est égal à QE sur 2m x carré V0 carré cos carré alpha plus tangente alpha x plus h. Et là, vous avez votre équation de trajectoire. Y en fonction de x. Si ma particule était un électron, donc, je remplacerai Q par moins E. Et j'aurai donc quelque chose de négatif. Et donc j'aurai une parabole avec la tête en haut, qui partirait comme ça. Voilà. Et vous savez que deux particules de charge identique se repoussent, et deux particules de charge contraire s'attirent, donc ça confirme bien la chose. Ici, on a bien l'impulsion
initiale, la vitesse initiale V0, qui fait que l'électron va monter, mais il s'approche de la plaque négative, donc il va être repoussé, il va redescendre vers la plaque positive, donc c'est bien le cas. Maintenant, si on étudie un noyau d'hélium, chargé plus 2e, donc les deux se simplifient. Voilà. Et cette fois-ci, nous aurions une courbe positive, une parabole dans ce sens-là. Toujours pareil, le noyau d'hélium, sa vitesse initiale V0 serait dans ce sens-là, cette fois. Voilà, par exemple. Et il serait, sinon, comme ça. Aussi. Mais il serait attiré par la plaque négative. Donc toujours avec la tête en bas. Pour la parabole, on est bien positif. Donc c'est toujours bien le cas. On est raccord là-dessus.